Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Je viens. Compte tenu de la situation, bonsoir tout le monde, de la situation qui s'est vue au Cameroun en ce moment, je viens bavarder un peu. Alors, avant qu'on ne commence, j'aimerais passer la musique habituelle de notre icône nationale, André Maritana. Pendant que nous l'écoutons, je prends la peine et si vous voulez bien aussi partager ce petit direct. Paysans, étudiants, joueurs, demoiselles, tu peux toujours courir vers un bonheur rêvé. Chercher donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a passé. Je vais ailleurs, Yaoundé, la capitale. Je vais ailleurs, Yaoundé, la capitale. Par la visite des bandits, la mafia, je vais chercher la banque une vie meilleure. Par la visite des bandits, la mafia, je vais chercher la banque une vie meilleure. Écoute la chanson que je fais, c'est une chanson très simple comme toi. Je l'ai faite pour toi, j'ai mis dans mon cœur, oh, Pamela. Je me souviens de toi souvent, j'ai eu l'envie fort de te revoir. Que tu es venu, il y a si longtemps, oh, Pamela. Oh, ce bateau qui s'en va sur la mer me rappelle notre voyage à travers le monde entier qui était si étrange quand j'étais amoureux de la mer et de toi. La vie était si Ok, merci. Nous allons commencer.
Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct, je vous en prie. Parce que là, waouh! Nous sommes en train de traverser une étape incroyable au Cameroun parce que là, je ne comprends plus. Je suis perdue. J'ai pris la journée d'aujourd'hui, le day off, parce que je voulais suivre quelque chose de bien qui passe au Cameroun. La justice, le droit, c'est le mot. Je devais suivre le droit. Mais avec tout ce que je comprends comme autour, tous les petits problèmes autour, je suis vraiment déçue. Déçue, peut-être c'est très tôt de ma part, mais quand même, je ne peux pas le dire. Pardon, partagez le direct. Je ne peux pas le dire pour le moment. Comment nous pouvons vivre dans un pays avec tout ce que nous avons comme renommée en Afrique? On nous respecte en Afrique, comme le Cameroun, et qu'on se retrouve dans la merde incroyable de cette manière. On n'a pas besoin de faire des grandes études. On n'a pas besoin d'aller à l'école, d'être magistrat, d'être professeur agrégé, d'avoir 3, 4 doctorats. Non, pour comprendre que ce qui se passe autour de la candidature de Maurice Kamto, du professeur élu, de l'éminent professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut savoir donner à tout seigneur tout honneur. C'est incroyable. C'est incroyable. On a parlé du mandat impératif. D'autres se sont levés aujourd'hui pour dire le mandat impératif. Oh, il a conduit les gens sur le mandat impératif était nul. Oui, certes. Même comme il est parti sous un parti politique se présenter pour se mettre, ça ne veut dire pas que le problème du mandat impératif n'avait pas sa place, ça avait sa raison d'être. Mais le peuple camerounais était déjà borné. Ils étaient déjà en train de scoupler les plateaux par-ci, par-là pour amener les Camerounais à comprendre qu'ils avaient raison. Il a dit, OK, comme c'est là où vous m'attendez, je vais donner une virgule, aller ailleurs. Parce que mes amis, mes frères, mes sœurs, mes fils, ce problème de mandat impératif ne commence pas par le MRC. Ça n'avait pas commencé. Je pense à une petite virgule. Hein. Je ne reviens pas là-dessus parce que nous avons... C'est seulement pour vous montrer jusqu'à quel point ce gouvernement est, je ne sais pas, est malhonnête. Hier, quand les gens partaient, les militants, quand le RDPC voulait corrompre les militants de l'UPC, corrompre certains militants du SDF qui se détachaient et qui rejoignaient le RDPC, le mandat impératif à ce moment était nul. Donc là, ça confirme qu'il y a un problème de kamtophobie au Cameroun. C'est tout. Le mandat impératif à ce moment était nul. Les militants partaient de l'UPC à l'époque, partaient du SDF quand ils étaient corrompus et rejoignaient leur parti. On n'avait pas parlé, en ce temps, on n'avait pas parlé que ce mandat n'était pas nul. Mais puisqu'il s'agitait de Maurice Kamto maintenant, le mandat impératif est revenu à sa place. Il a vu qu'il a tout fait pour convaincre les professeurs même du droit. Imaginez un professeur du droit et des enseignants qui viennent sur la place publique, sortir des conneries. Il y a une étudiante du droit qui était fatiguée, elle a fait un direct. Elle a fait un direct, dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Et imaginez le recteur qu'on invite déjà sur la toile, qu'on invite sur un plateau, doit d'abord passer par la présidente, rendre visite au directeur du cabinet civil, M. Vandayolo, avant de venir sur le plateau. Donc, il peut prendre les instructions là-bas. Ce n'est plus la matière grise qui travaille. Ce n'est plus la matière grise. Il ne donne pas ce qu'il connaît. Mais qu'est-ce qu'il vient donner là-bas? Il vient dire ce qu'on lui a demandé de dire. Alors, le président Maurice Kamto a vu cela, il a compris. Il a dit, OK, comme c'est un homme super intelligent, il incarne un homme intelligent. Il a dit, comme c'est là le problème, vous m'attendez là-bas, je vais utiliser la porte d'à côté. C'est pour ça qu'il a utilisé cette porte d'à côté et passé par le Maniden. Et lui, c'est un homme de droit. C'est un homme qui incarne le droit. C'est le numéro 1 en Afrique. À l'époque, il était même seul. Aujourd'hui, ils sont deux. 2 Sénégalais et lui. Un Sénégalais et lui. Il était seul dans le continuum du droit. Il était seul des juristes. Donc, il sait qu'il ne peut pas s'aventurer dans un parti, aller déposer sa candidature quand il n'a pas pris soin de regarder tout ce qui peut être comme désordre à côté. Ou qu'est-ce qui peut être comme blocus à côté. Il l'a fait. Et imaginez jusqu'où le gouvernement aujourd'hui va être ridicule. Imaginez quelqu'un qui est parti d'un parti politique
depuis 2018. Et pas seulement 2018, mais c'est passé au tribunal. Le verdict a été rendu par le MINAT. Le verdict a été rendu par le MINAT en disant que M. Anissé est le représentant, incarne ce parti politique qui est le Manidem. Ce monsieur de Yebga a compris que non, ici, là, ça ne vaut pas la peine. Il est rentré au village. En 2018, ce monsieur Yebga, là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il ne va pas dans la tête des Camerounais. En 2018, ce monsieur Yebga, là, a soutenu la candidature de Moïse Kamto, du professeur Moïse Kamto. L'argent, c'est quelque chose. Il y a quelqu'un, la force des archives, quelqu'un a sorti une vidéo où il parlait des traîtres de la nation en disant que c'est parce que les gens ont faim. J'ai compris aujourd'hui qu'il avait faim. Mais ce n'est pas une raison de venir trahir toute une république. Et insulter. Imaginez ce qui se passe à Yaoundé aujourd'hui. On est incapable, même la CRTV est incapable de diffuser cela. Il faut que ça se passe par les petits gourmets. La seule chaîne qui était autorisée là-bas, Nadia TV, a été débusquée de la salle. On ne veut pas. La présidente a téléphoné qu'on arrête. Que non, 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 on ne veut pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire ce qui n'est pas normal. C'est une honte pour le Cameroun. Tous ces jours, si vous voyez ce qui se passe à l'international, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Togolais, même le pauvre pays de Togo, je dis pauvre, que le Seigneur me pardonne parce que je suis allé là-bas depuis très longtemps. Je ne sais pas à quel niveau ils sont aujourd'hui et que le Cameroun, je retire déjà ce mot. Ces pays-là se moquent de nous aujourd'hui. Je suis les vidéos sur la toile. Ils se moquent de nous aujourd'hui. Ils sont où pour se moquer du Cameroun? Parce que nous les avons donné l'occasion. Nous les avons donné l'occasion de se moquer de nous. Et ils le font correctement et propre. Je vous en prie, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct, je vous en prie. Ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se moquent de nous. Ils se moquent de notre démocratie. Salut Nelly Mathilde, salut à tout le monde qui est là. Ils se moquent de nous aujourd'hui. Imaginez un seul instant, la réputation que nous avions hors de nos frontières. Imaginez un seul instant. Si quelque chose se passe comme ça à la Cour constitutionnelle et le gouvernement refuse de diffuser les images, vous comprenez quoi là, la langue? C'est pas normal. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de respecter le droit. Raison pour laquelle ils ont honte. Ils ont honte. Il y a eu quelques images qui ont fuité. On a arrêté le frère en question. Il a été arrêté. C'est une honte ce qui se passe chez nous aujourd'hui au Cameroun. C'est une honte. Vraiment. Parce qu'un monsieur comme celui-là aujourd'hui, je vous ai toujours dit que ce monsieur Latangandi, qui utilise aujourd'hui le nom de son frère, monsieur Vest, c'est son nom. Le nom de son frère qu'il utilise aujourd'hui pour être ministre. Étant un ancien prisonnier qui ne devrait même pas être ministre aujourd'hui. Monsieur Atangandi est venu là parce qu'il est venu en mission. On savait qu'il n'y avait que quelqu'un comme ça, un darkhead comme on appelle souvent pour faire le sale boulot. Parce que quelqu'un qui a été à l'école, mes frères et sœurs, quelqu'un qui a fait ses études, il y a des choses que tu ne peux pas lui demander de faire. Il va se remettre en question. Il va dire non, là c'est trop. Bonjour Annie, bonjour ma grande. Il y a des choses que quelqu'un qui a été à l'école, vous allez lui demander. Ma Annie, pardon, partagez-moi le direct là, je vous en prie. Il y a des choses que quand on va lui demander, il va dire non. Il va se remettre en question. Il a été à l'école. Il va dire je ne peux pas. Atangandi est venu, il n'a pas fait des études, il est ministre aujourd'hui. Imaginez un seul instant, regardez son langage ordurier. Il va vous parler des abeilles. Regardez le langage ordurier, il va vous parler du moulinès. Il n'a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un anglophone. Parce que même l'anglais, M. Atangandi ne se défend pas là-dessus. Oui, même l'anglais. Darkhead. Il est venu nous gérer. Parce que quand tu as été à l'école, tu te dis, mais non, j'étais à l'école. Je ne peux pas arriver à un point de me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. C'est que quelqu'un qui était à l'école va dire, je ne peux pas me rabaisser. Non, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ce n'est pas facile.
Mais quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il vit, il a son argent pour ça. L'argent du Covid ici, ils sont entrés dedans. Il sait qu'il y a le job partout où il passe. Quand on va lui demander, quitte à lui demander que déshabille-toi, mets-toi là, nu, il va le faire. C'est un gambis. C'est pour ça qu'il est là. Parce que je ne comprends pas comment ce monsieur a osé dire qu'on a piraté le site du MINAC. On a piraté le site du ministère. Depuis, heureusement que les combattants étaient déjà là, ils ont fait des captures d'écran. Le nom d'Anissé Ekani était mentionné quelques jours après, où il y a une vidéo qui circule, où M. Yega lui-même accepte, lui c'est un informaticien. À l'époque, on m'a dit qu'il était informaticien, soit à la SINEC ou à la SONEL, l'un des deux. C'est un informaticien. Il confesse que lui-même, il a piraté ce site. Quel est le tribunal? Quelle est l'audace qu'on lui donne encore d'aller se mettre? C'est un prisonnier. C'est un prisonnier. On condamne ceux qui font le scam ici partout, dans le monde. C'est un prisonnier. Il dit de sa bouche qu'il a piraté ce site pour mettre son nom. Il y a les audios authentiques. On peut authentifier tout. Il avoue cela. On lui donne encore le toupet, le courage de venir se mettre devant la Cour constitutionnelle pour parler. Qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de sa bouche? De celui qui pirate le site. C'est un prisonnier, il doit se faire arrêter. Alors nous avons quel pays? Quel est le Cameroun que nous réservons pour nos enfants? Quel est ce Cameroun-là que nous devions préserver? Quel est ce Cameroun-là? Si déjà le MINAT a osé dire que ce site a été piraté et que hier, nous savions que c'était le nom de monsieur Anissé qui était dessus et qu'ils disent aujourd'hui qu'il a piraté, soit il veut nous faire comprendre qu'on a piraté ce site depuis 2018 alors. Puisqu'on dit que Yebga n'est plus là depuis 2018, ce site a été piraté depuis 2018 et c'est aujourd'hui à la veille des élections qu'il constate cela. Donc il est en train de prêcher le faux et le vrai en même temps. Et c'est vrai, Nelly. Même le ministre Satanga dit lui-même, c'est un délit. Il y a les délits là dehors, c'est seulement pour les petits voleurs ou bien ceux qui se baladent là dehors. C'est un délit lui-même. Puisque c'est lui qui donne l'ordre à ce monsieur Yebga d'aller pirater ce site. Est-ce qu'on devait même recevoir le dossier de ce monsieur? Et nous disons, quand le MINAT, monsieur Anissé a les lettres écrites, signées par le MINAT, qui envoie en tant que le représentant du Manidem. Monsieur Atangadi mérite la prison avec ce Yebga-là. Est-ce qu'on ne ferme pas les gens qui font le scam ici partout? Pourquoi lui, il est dehors? Jusqu'à il ose encore écrire une lettre de surcroît à la Cour constitutionnelle pour dire que c'est monsieur Yebga qui est le représentant du Manidem. Dis donc, nous jouons à quel jeu? Le Cameroun est devenu quoi? Un terrain de football. Même le terrain de football, il y a les règles qui se respectent. On sait qu'il y a un coup franc par là, il y a un pénalty par là, il y a une sortie de balle par là. Les règles sont là. Le Cameroun est devenu quoi? Il nous amène où à la longue? Il nous amène où? Un monsieur qui n'est plus, je vous dis, en 2018, ce monsieur a supporté la candidature de Moïse Kamto, du professeur Moïse Kamto. J'ai dit ce Yebga là aujourd'hui. C'est pour 300 millions proposés qu'il vient se mettre là, se souiller, sans penser à sa génération, sans penser à sa personne. C'est pour cela qu'il ne s'amuse pas. Nous allons courir. Nous sommes Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est dehors que nous ne sommes pas Camerounais. Nous sommes Camerounais, nous allons courir. Nous attendons ce verdict comme ils prétendent. Ils parlent de demain 15 heures. Si on a rendu d'autres verdicts aujourd'hui, parce qu'ils attendaient les instructions de la présidente. Imaginez Elekam. Moi, je vais vous dire quelque chose que peut-être certaines personnes n'ont pas vu comme moi, mais moi, j'ai analysé personnellement, j'ai compris cela. Moi, je pense même que Elekam a fait un bon travail à la longue. Parce qu'ils ont demandé, la présidente a demandé à Elekam de tout faire pour empêcher la candidature du professeur Moïse Kamto. Et ces gars pouvaient utiliser n'importe quel moyen, ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé ce qui était très simple, les erreurs qu'on devait voir à l'œil nu. Donc je pense que Elekam a fait même un bon travail à la longue.
Puisque vous voyez comment, au Cameroun, on est jugé parti. Qui a nommé Elika? C'est ce pouvoir. Et quand on leur demande de faire quelque chose, même au fond de leur cœur, quand ils ne sont pas contents, ils doivent faire quelque chose. Quand j'ai analysé cela, j'ai dit à mon époux, écoute, ces gens-ci, moi, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Parce qu'ils ont reçu les instructions de la hiérarchie d'annuler la candidature. Ils pouvaient se mettre là, travailler, chercher certains détails. Comme il disait d'abord avant, ah oui, il a démissionné de son parti quand il a fait ceci. On serait aujourd'hui en train de tourmenter sur au moins 5 problèmes. Mais Elika m'a sorti un seul, qui était cette pluralité qui est aujourd'hui là. Ce n'est que cela. Et ça se tape à l'œil nu. Voilà tout ce qu'ils ont sorti et ils ont écrit, ils ont signé. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon boulot. Je ne les condamne pas. Parce qu'ils devaient rendre compte à la hiérarchie. Puisque au Cameroun, c'est cela. Je t'ai nommé, tu fais ce que je veux. Je t'ai nommé, tu fais ce que je veux, monsieur. Ils pouvaient donner plusieurs raisons. Mais imaginez seulement ce qu'ils ont donné. Ça veut dire que, quelque part, eux-mêmes n'étaient pas contents. Ils ont compris que ce pouvoir exagère déjà. Voilà ce que nous allons donner, que ça part à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, maintenant, est entre le marteau et l'enclume. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se mettre, quelles raisons ils vont sortir pour dire que, pour invalider la candidature du professeur Maurice Kamto. Il n'y aura pas de raison, et je pense bel et bien que cette candidature serait validée. Qu'ils n'osent pas. Parce qu'il n'y a aucune raison. Nous tous, en tant que Camerounais, même ceux aujourd'hui qui regardent, même ceux, il y a des gens comme les qui ne sont pas des pro-Kamto aujourd'hui, qui disent je ne supporte pas le président Kamto, mais je suis un légaliste. J'ai suivi plusieurs débats avec le frère Yémé, qui dit qu'il n'est pas un pro-Kamto, mais il dit la vérité. Et sur le plateau, le professeur Onanan Guigné y était. Il dit la vérité, et ce n'est que la vérité. Lui, il a dit, mais à la longue, c'est la kamtophobie que vous avez ici. C'est un problème de Kamto. Et il ose le dire, que même si c'était le parti de Koumvondo qui avait investi le président Maurice Kamto, ça devait être blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc, le problème chez eux, c'est le président Kamto, ce n'est pas autre chose. Pourquoi ils ont tellement peur du professeur Kamto? Donc, il veut nous confirmer qu'en 2018, le professeur Maurice Kamto avait gagné les élections. Ils confirment cela par leur geste. Ils ont peur de faire face à cela de nouveau. Ils avaient gagné les élections en 2018. Pourquoi ils tremblent? Pourquoi ils ont peur? Ils ont compris qu'aujourd'hui, ce n'est plus là d'aller là-bas et de truquer devant. Non. Il ne faut même pas donner l'occasion à ce monsieur d'y aller. Mais ils vont faire comment? Moi, je tire encore un chapeau à Eleka, qui n'a sorti que ce petit paragraphe-là pour dire que ceci. Et c'est bien. Parce que même ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Tu ne peux pas faire ton travail, ton patron se met là, il appelle pour te dire que nous vous demandons de faire ceci. Qu'il fasse cela à la Cour constitutionnelle. Le professeur Kamto incarne le droit. Je vous dis, il est le meilleur en Afrique. Le président rwandais, pardon, il a dit, on me donne un monsieur comme Maurice Kamto. Je vais me reculer, il va s'asseoir. J'ai dit le président rwandais, parce qu'il connaît la valeur de ce monsieur. Il connaît qui est ce monsieur. Il est respecté partout dans le monde. Vous avez la chance d'avoir un monsieur comme ça. Un Camerounais, un noble Camerounais a dit sur un plateau télé qu'il va falloir au moins 50 ans au Cameroun pour avoir monsieur de la trempe du professeur Maurice Kamto. Pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous le traînez dans la boue? Pourquoi vous le traînez dans la boue? Il a rendu un service à ce pays, au Cameroun, que vous n'allez pas nier. Il a rendu un service à ce pays. Donc, comme aujourd'hui vont dire, oh, il a travaillé pour le pouvoir. Et je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, M. Kamto ne s'est pas levé travailler au Cameroun parce qu'il avait besoin d'un boulot. Non, c'est le gouvernement camerounais qui a eu besoin de lui. Et il n'est même pas parti parce qu'il voulait servir le gouvernement camerounais. Il est parti parce que le patriotisme qui était en lui l'avait poussé d'accepter cela. Il est parti parce qu'il voulait vous ramener l'île de Bakassi. C'est pour ça qu'il est parti. Si c'était seulement pour ce pouvoir, il ne partait pas. Il ne devrait pas être ministre.
Il est parti servir ce pouvoir dont les gens s'offusquent là aujourd'hui à dire qu'il a servi le pouvoir, il a servi le pouvoir. Et je vais vous dire quelque chose, il le dit lui-même. Il le dit. Quand il a fini avec le représentant de l'ONU, c'était où, dans quel pays là? C'était quelque part ici, peut-être en Amérique du Sud. Il dit quand il a fini avec le problème Bakassi, il est rentré au Cameroun. Le lendemain, il a démissionné du pouvoir. Donc, il était là pour cela. Et je vous ai toujours dit, quand il était, on l'a choisi pour le dossier Bakassi. Le président Biya a convoqué ce monsieur pour lui dire, je le répète tous les jours et je ne cesserai jamais de me répéter. Le président Biya a appelé ce monsieur pour lui dire que tu es à quel niveau avec le dossier Bakassi? Il a répondu au président Biya. À l'époque, le ministre de la Justice était monsieur Amadou Ali. Paix à son âme, il est décédé aujourd'hui. Il a dit, j'ai déposé les dossiers au ministère. J'attends qu'on signe. Le président Biya a trouvé que, mais pour un problème qui est sérieux, comme l'île de Bakassi, il devait déposer le dossier, on devait signer, on ne devait pas lui faire attendre. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas le faire attendre autant pour moi. C'est la raison pour laquelle le président Biya a demandé, l'a nommé et appelé pour dire que à partir de maintenant, je te nomme vice-ministre et te donne la délégation à la justice. Comme ça, tu n'auras plus à déposer les dossiers X ou Y. Tu auras la peine quand tu as besoin d'un élément, tu signes toi-même. Et la preuve, l'avocat qui s'occupait du dossier nigérien était ministre et signataire. Lui-même, Biya l'a fait autant. Qu'aujourd'hui, vous voulez insulter ce monsieur, vous manquez comment salir ce monsieur, vous venez raconter qu'il a servi le pouvoir là hier. Il n'a pas servi comme les autres. Il n'a pas servi comme les autres. Il est parti parce qu'il vous servait, parce qu'il nous servait, nous Camerounais. Raison pour laquelle le président Kamto a accepté cette place de ministre. C'est pour ça qu'il a accepté. Parce qu'il avait besoin de signer et de finir ce dossier Bakassi. Dès qu'il a fini, je vous le jure, il le dit ici, je ne sais pas où je peux trouver cela. Lui-même, il déclare, je ne pense pas que le professeur Moïse Kamto va venir s'asseoir sur une chaîne pour mentir. Il dit, dès qu'il est parti à l'ONU, on a terminé l'histoire de Bakassi, tout et tout. Il est rentré chez lui le lendemain matin. Il a démissionné du gouvernement pour dire que affaire conclue, j'ai fini avec le dossier Bakassi. Donc, c'est pour cette raison qu'il est parti servir ce pouvoir. Il a fait beaucoup. Et nous connaissons l'île de Bakassi, c'est que ça remporte au Cameroun, c'est que ça signifie au Cameroun. Tout le pétrole, là, les Nigérians ne voulaient pas ça pour rien. Il a ramené. Quel est le ministre qui a fait autant que lui, là? Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Monsieur Onana Guinée, il déteste le président Moïse Kamto. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ce travail-là, c'est à son père qu'on avait donné cela. Paix à son âme. C'est à son père, c'est lui qui avait le droit de défendre le dossier Bakassi. Il a commencé, ça l'a dépassé. Et l'argent qu'il avait demandé, qu'on paye, le président Moïse Kamto a demandé le quart de ce montant-là. Donc, c'est cette jalousie-là que le père de monsieur, du professeur Onangini, animait en lui pour le professeur Kamto. Il ne va jamais supporter le président Kamto. Parce que le président Kamto a écrasé son père sur le plan du droit. Mettez-vous ça, cela dans la tête. C'est ça, ma soeur Evelyne. On va faire comment? Parce que quand vous voyez la réaction de monsieur, du professeur Onangini aujourd'hui, vous vous demandez, mais c'est quelle kamtophobie ça? Quelle est la haine qu'il a pour ce monsieur? J'ai dit non, c'est pas une haine gratuite. Son père, le dossier Bakassi avait été confié à son père. Joseph Oona, paix à son âme aujourd'hui. C'est lui qui avait le dossier Bakassi. Il a été incapable de résoudre son problème. On a enlevé ce problème, on a donné au professeur Moïse Kamto. Et il a résolu cela. Raison pour laquelle cette jalousie-là l'anime. Quand on le regarde sur le plateau avec le clochard de Limbi Lobé. Je suis dans tous mes états, je peux insulter comme je veux aujourd'hui. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Quand vous les voyez sur le plateau, ils ont une haine. Une haine. Pour Limbi Lobé, c'est la haine des Bamlékés. Ils ont une haine contre ce monsieur. Et si c'est une haine des Bamlékés, sur Onangini aujourd'hui, le professeur Onangini, on dit que son père Joseph Onala, ça se dit partout sur la toile, son père c'est un Bamléké, un Bangaté. Donc, le professeur Onangini là est petit-fils Bangaté, qu'ils le veulent ou pas. Son père c'est un enfant naturel.
qui avait pour géniteur, j'ai dit son père décédé, qui avait pour géniteur un Baranté. Tout le monde le sait. Nous sommes fatigués de cet acharnement derrière le professeur Maurice Kamto. Nous sommes fatigués. Il a beaucoup, bonsoir Solange. Waouh, maman, beaucoup de courage à toi. Comme rétablissement. C'est ça le pouvoir. Hein. Ça nous rend malades tous. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont cette reine envers le président Maurice Kamto. C'est un monument. Les autres pays africains rêvent d'avoir un monsieur comme lui. Et vous avez vous le chiffonner comme si c'était quelqu'un, je ne sais pas. Même n'importe quel va aller sur la toile. N'importe quel chibana sur la toile va se lever parler du professeur Maurice Kamto. Ceux qui n'atteignent même pas la cheville de ses enfants. On vous a dit que le professeur Maurice Kamto a faim. Il a été à l'école. Sa femme Julie Kamto a été à l'école. Ils ont réussi leur vie. Ils ont élevé leurs enfants. Qui ont réussi. Ils ont besoin de quoi? Si ce n'est pas l'amour pour cette nation, pour notre peuple qui est le Cameroun, ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Vous pensez qu'ils veulent quoi? Pas ceux qui sont là aujourd'hui parce qu'ils vont se faire de l'argent. Ils vont se remplir les poches. Nous le voyons là aujourd'hui. Donc j'espère que la Cour constitutionnelle va rendre ce verdict. Parce que ce n'est même pas un verdict qui reste à réfléchir. Nous connaissons que ce Yebga, M. Yebga, ne fait pas partie du Manidem depuis 2018. Pire. C'est tout, il n'y a rien à faire là-dedans. Tout ce qui va sortir là, c'est les histoires que M. Atangandi a écrit aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Lui-même, c'est un prisonnier. Il doit repartir en prison de nouveau. Il écrit à la Cour constitutionnelle que c'est M. Yebga qui est le représentant du Manidem. Sachant que lui, il envoie les lettres quand il s'agit du Manidem signées par lui à Tangandi, à M. Anissé Ekani. C'est à M. Anissé Ekani qu'il écrit les lettres de la correspondance du Manidem. Est-ce que M. Yebga peut montrer une lettre venant du MINAT qui date d'un mois, signée par le MINAT qui date d'un mois? Non. Monsieur Denis Anissé a tout cela. Il a tout cela. Qu'est-ce qui coûtait même encore? Ce n'est même pas une histoire que la Cour constitutionnelle va rendre le verdict demain à 15h. Qui avait quoi de difficile là-dedans? Si ce n'est pas pour aller tripoter après. Quel verdict ils vont rendre? Il y a quoi là-dedans? La commission électorale vous a envoyé un point. Vous débattez sur le point là. C'est tout. Pour savoir, c'est vrai, est-ce que ce monsieur-là, même le citoyen Namda qui se trouve là dehors, sait que ce monsieur ne fait pas partie du Manidem depuis 2018. Il ne fait pas partie du Manidem depuis 2018. Tout le monde le sait. Quelle politique nous voulons vivre au Cameroun? Regardez un peu aujourd'hui. Ils se sont préparés. Mais le problème est le suivant, mes chers frères et sœurs. Nous savions tous que ce n'est même pas ce papa de Biya qui va aujourd'hui. Il nous a abusés pendant longtemps. Il a fait son temps qu'il circule, qu'il dispose. Et ce n'est pas lui aujourd'hui qui présente sa candidature. Les gens sont lâches. Les gens sont lâches. Si tu veux être candidat aux élections, si tu n'es pas membre du MRC, du RDPC, pardon, va chercher tes 300 signatures. Tu as du pouvoir, non? Cherche tes 300 signatures et on va légaliser et tu viens, tu cours. Au lieu de vouloir t'accaparer derrière la photo de quelqu'un qui est déjà fatigué, qui ne sait même plus d'où il se trouve, pour dire que tu veux être président. Nous savions tous, vous, chers Camerounais, vous qui me suivez, de vous à moi là, vous savez que Paul Biya ne jouit plus là. Il ne peut pas être président, il ne connaît plus d'où il se trouve. Et sa femme nous l'a démontré par tous les moyens. Moi j'ai commencé à comprendre cela quand il est venu ici aux États-Unis. Quand Biya est venu ici aux États-Unis, mes frères, pour un séminaire, j'appelle ça séminaire. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à son tour pour parler. On est venu, on a mis les micros, on a installé. Il dit, y a-t-il des gens importants ici? Je peux parler, mais c'est quel Biya ça encore? Je me suis posé la question, j'ai regardé mon époux, je lui ai demandé, mais tu as compris ton président?
J'ai compris que Biya n'était plus pire. C'était fini. Et il rentre, vous avez vu cette séance, cette scène à la présidence, où il est en train de marcher avec son épouse. Son épouse l'interpelle et soulève les deux mains de saluer les gens derrière. Elle est là comme un enfant, comme tu fais à ton enfant de 4 ans, qu'il est temps, saluer les gens là derrière. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est conscient, qui peut agir comme ça? Il faut qu'on... Est-ce que le président Biya ne sait pas que comme je marche là, je dois lever la main pour saluer les gens. Je dois lever la main pour saluer. C'est elle. Donc, la première dame nous a aidé à comprendre que son mari ne jouit plus de ses sens. Il faut le réveiller à tout chemin. Elle nous a démontré ça par tous les moyens. Oui, oui, oui. Imaginez le président Biya il y a 10 ans aujourd'hui. Quelqu'un devait marcher derrière lui, soulever ses deux mains pour dire que saluer les gens. Non, impossible. Ce n'est plus Biya. Ils veulent continuer à gérer ce pouvoir à travers la photo de Biya. Et les rumeurs disent, ses neveux partent rendre visite, ses nièces et tout, on ne le rencontre pas. Il est couché dans la chambre. Non, il dort. Il est fatigué. Non, il est ceci. Le président Biya lui-même ne sait pas qu'il est candidat. Je crois. Il ne sait pas qu'il est candidat. Les gens veulent gérer ce pouvoir à travers le président Biya, qu'il soit courageux, qu'ils prennent les 300 signatures et déposent leur candidature. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi utiliser le nom du président Biya? Ce monsieur est fatigué. Il lui faut. Quand j'ai vu le président Moïse Kamto aujourd'hui dire la dernière fois quand il est sorti, il a dit qu'il assure. Ils ne seront pas poursuivis si lui est président. Beaucoup de gens se sont fâchés et tout. J'ai dit, mais non, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un monsieur de 92 ans? Je suis d'accord avec le professeur Kamto. Qu'est-ce qu'on doit faire d'un monsieur de 92 ans qui ne sait même plus d'où il se trouve? Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Rien. Pourquoi ne pas laisser ce papa aller se reposer et jouir de ces derniers jours? Vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Quand il se lève, il parle. La dernière fois que je l'avais suivi, il parlait de... Oui, bien dit Marcelo. Il parlait de Bilibili. J'ai dit le président de l'Assemblée nationale. Il parlait de Bilibili. Il parlait. Lui-même, il ne sait pas. Il a quel âge? Il est vieux. Il doit aller se reposer. Regardez un pays comme le Cameroun, le président du Sénat. Que si aujourd'hui, on déclare la vacance du pouvoir, qui doit être président. Et je crois après peut-être 6 mois, et organiser les élections. C'est le président Niak. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Tous ces papas-là doivent porter les couches aujourd'hui. Ils doivent avoir l'incontinence. Ils doivent porter les couches aujourd'hui. Regardez le papa Niak, qui est président du Sénat. S'il arrive quelque chose à bien aujourd'hui, qu'on le déclare mort, pour ceux qui ont l'audace de dire qu'un Bamileke ne sera jamais président, c'est que le président Nia va partir, même si c'est pour une semaine là. C'est à lui d'organiser les élections. Après, selon la Constitution, je ne me rappelle plus, si ce n'est pas 6 mois, c'est plus, qu'il a le droit d'organiser les élections libres. Mais entre-temps, il a déjà fait pas de président là. Il est vieux. N'a-t-il pas de jeunes dans ce pouvoir? L'école d'administration a-t-il fermé au Cameroun depuis longtemps? Les NAM n'existent plus. On ne peut pas, nommer les jeunes. On ne peut pas nommer les jeunes dans ce pays. Regardez le délégué à la Sûreté nationale. Quel âge il a? Ils sont nombreux comme ça dans ce pouvoir. Pourquoi ils nous insultent? Allez sur mon mur, Brigitte Bumba. Vous allez voir ce que j'ai partagé là maintenant. Voilà nos vieux. Voilà nos vieux qui gèrent ce pays aujourd'hui. L'ENAM produit les gens tous les jours. Les gens sortent de l'ENAM tous les jours. Prenez même vos frères bêtis quand vous avez décidé que l'ENAM c'est pour les bêtis aujourd'hui. Ce sont nos frères camerounais, on s'en fout. Mettez les jeunes là. Mettez ces jeunes bêtis à ce poste-là pour qu'ils viennent même nous abuser. Mais on va comprendre qu'ils sont jeunes. Que de laisser les vieux dans un endroit qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. C'est ce qui nous gère aujourd'hui.
le président du Sénat, le président de l'Assemblée, et tout ça, c'est des postes clés d'une république. Vous pensez le directeur, le délégué à la sécurité nationale, vous voyez tout ça? Nous allons où avec cela, mes frères et sœurs? Quand il vient nous abuser aujourd'hui, Biya n'est plus là. Il n'a plus l'amabilité d'être président de la République. Comprenons cela et comprenons que c'est vrai. Ceux qui veulent aujourd'hui, qui mettent la candidature de Biya, ce n'est pas parce qu'ils veulent Biya, c'est pour eux-mêmes. C'est l'égoïsme. Et de quelle manière? En truquant les gens. Ils veulent utiliser Biya pour gérer le Cameroun. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça passe ou ça casse. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que ce n'est plus Biya qui a géré. Même les derniers 7 ans de Biya, peut-être pendant les 7 ans, Biya a dû être vraiment actif, peut-être 2 ans. Le reste, c'est son bureau qui gérait. Le reste, c'est son bureau qui gérait. Vous restez là aujourd'hui, vous êtes fiers d'être Camerounais. Vous pensez que tous ces ministres de Dia et Lobo qu'on a mis en prison, qui sont en prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont volé? Vous êtes d'accord que c'est parce qu'ils ont volé? Parce qu'il y a les voleurs qui sont là aujourd'hui. Il y a ces voleurs qui travaillent là aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont volé. Je suis désolé. C'est pour ce pouvoir, à l'époque, bien encore avec ses ménages, qu'il a mis ces gars en prison. C'est pas parce qu'ils ont volé. Si c'était le cas, c'est que tous les voleurs de la République aujourd'hui, les Ngongola ne seront pas là aujourd'hui. Ils seront tous en tombe. L'autre jour, on a dit que Orange verse c'est 200 combien de millions à Grégoire on a tous les mois. L'argent du Covid est parti où? On détourne une somme comme ça et on met une task force pour gérer le dossier. Qui est le président de la task force? C'est Ngongo. Et il est mêlé dans le détournement. C'est pas se moquer des Camerounais. Nous allons accepter ça jusqu'à quand? Ils se moquent de nous propres. Ils se moquent de nous propres. Nous n'allons pas continuer à supporter la bêtise là. Si Ngongo veut être président, Ngongo n'a qu'à déposer sa candidature et être président. C'est passé qu'il a 47 ans. Mais la candidature de Biya là, non. C'est pas Biya. C'est pas le président Biya qui est candidat. Il fallait laisser même le trailer qui a déposé sa candidature à courir. Quel est ce gouvernement que rien n'est normal? Il faut le faux sur tous les points. Sur tous les points, il faut le faux. Sur tous les points, il faut les faux. C'est quoi? Nous allons continuer à vivre ce pouvoir-là jusqu'à quand? Le peuple va rester inerte et les observer jusqu'à quand? Le pouvoir, ce n'est pas dans le gouvernement. Le pouvoir, c'est au peuple. C'est le peuple qui a ce pouvoir-là. Ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir. C'est nous, la population camerounaise. On prend un papa aujourd'hui, on dit qu'il est candidat, il ne sait pas qui a signé. Pourquoi il n'a pas déposé sa candidature? Mes chers frères et sœurs, si vous allez regarder, quand le secrétaire général du RDPC est venu déposer le dossier, la candidature, partait déposer la candidature du président Biya, vous avez vu M. Kouete, que nous connaissons tous. Vous avez vu l'air qu'il avait? Il n'était pas content. Pour ceux qui l'ont bien observé, M. Jean Kouete n'était pas content. Tu sens qu'on avait pionné. Lui-même, il savait que ce que je suis en train de faire n'est pas normal. Est-ce qu'il a parlé avec le président Biya? Les ministres aujourd'hui, on en veut aujourd'hui à Issa Tirouma. Il vous dit depuis combien de temps il ne s'est pas entretenu avec le président Biya. Vous pensez que quoi? Beaucoup de ministres là. Vous avez vu le cas qui s'est passé avec le ministre de la communication actuelle, qui est René Sadi. Monsieur René Sadi a dit, Biya parlait de 50%, tout ça. À cause de ça, Ngongo l'a presque méprisé devant les gens. Donc, il a ce pouvoir-là aujourd'hui pour mépriser les anciens. Quand les gens comme le monsieur Sadi travaillaient avec Biya, Ngongo était qui? Il était où? Ngongo était où? Quand le monsieur Sadi travaillait avec Biya, depuis combien de temps ce monsieur est dans son pouvoir, a travaillé auprès de monsieur Biya? Vous venez aujourd'hui leur manquer du respect. Parce qu'on l'a nommé secrétaire général, ministre d'État, avec délégation de signature. J'ai suivi dans Rémi l'autre jour où on a lu un décret qui dit que
lui-même, c'est lui qui choisit ce qu'il signe et ce que Biya signe. Donc, c'est lui qui est au-dessus de Biya à la langue. Puisque les papiers qui viennent là, il dit que, OK, ceci, je dois signer. Je vais prendre la délégation, je signe ceci. L'autre là, c'est Biya qui signe. À la langue, qui est patron de l'autre? C'est lui donc qui est patron de Biya. Nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter cette cacophonie. Il ne faut pas se moquer d'un peuple jusqu'à ce degré. Non. Alors, à cette population-là, je vous dis d'être prêts. Que tout se passe. On a demandé, comme le président Kamtos dit, il a dit le pouvoir dans la paix et dans les unes. S'ils veulent empêcher ce pouvoir dans la paix et dans les unes, nous allons courir. Bon, Dieu. Nous allons courir. Parce que c'est ça que politiquement on nous a enseigné. Nous voulons la paix au Cameroun. Nous ne voulons pas l'écoulement du sang. Nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons vécu ce qui s'est passé au Tchad. Partout à côté. Les Rwandais se réfugiaient chez nous. Nous ne voulons pas vivre cela au Cameroun. Parce que nous sommes dehors. Je suis aux États-Unis aujourd'hui. Et j'ai ma famille au Cameroun. J'ai des amis au Cameroun. Vous pensez que si j'entends aujourd'hui que ça a pété au Cameroun, je vais dormir? Tu seras en train de penser que oh, mon ami tel, oh, ma cousine telle, oh, ma petite soeur telle, oh, mon frère tel, c'est comment tu ne vas pas dormir? Tu seras même en train de travailler ici, ta tête sera où? Donc, nous ne souhaitons pas la guerre dans ce pays. Nous voulons la paix. Alors que ces gens-là ne nous poussent pas à bout. Ils veulent amener le Cameroun, ils veulent la guerre au Cameroun. Et ils sont en train de monter, ils se préparent. Vous voyez comment ils essaient de verser les soldats dans la rue? Et je vais vous dire, vous, chers messieurs, qui dirigeait le Cameroun aujourd'hui. Vous pensez que ces soldats ne sont pas d'abord camerounais? Vous allez faire que ces soldats se tirent entre eux. Parce qu'il y a d'autres qui savent que non, vous n'avez pas raison. Ou vous pensez que l'unité, le BI que vous avez tout l'armée? Non. Le BI, c'est une unité de l'armée camerounaise. Hein. Le BI ne regorge pas toute l'armée. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas sûr d'avoir toute l'armée derrière vous. Je suis désolé. Même les soldats qui désertent aujourd'hui, quand ils sont ailleurs, ils se confient. Ils disent que les militaires ne sont pas contents. Même les habits qui se passent dans l'armée, ils ne sont pas contents. Nous voulons un gouvernement qui va se gérer avec la transparence, où le responsable doit respecter celui qui est là en dessous de lui. C'est ce genre de gouvernement que nous voulons. Que le peuple soit respecté. Cette histoire que vous mettez au-dessus, vous pensez que vous avez tout. Nous ne voulons pas de ça aujourd'hui. Nous ne voulons pas vivre cela aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Nous avons soif. J'ai demandé le jour off aujourd'hui parce que je savais qu'on allait rendre ce verdict de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils ont reporté ça demain 15h. Et je suis en train de voir comme si c'est quelque chose qui va se tripoter encore derrière. Parce qu'il n'y avait rien à renvoyer ça demain à 15h. C'est un truc simple comme bonjour. Quelqu'un se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Devant cette cour constitutionnelle, les soldats devaient arrêter ce Yebda à l'immédiat. Parce qu'ils confient. Est-ce que nous ne pouvons pas authentifier les audios qui sont vrais, qui savent que voici ce qu'il a fait? Nous avons un audio qui circule sur la toile. Ils pouvaient déjà prendre et s'asseoir. Nous n'avons pas un service de sécurité. Vérifier que oui, ce monsieur, voilà ce qu'il a dit et l'arrêter. Quand il déclare qu'il a tripoté le site du MENAC, il vient se mettre à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Vous ne trouvez pas qu'il y a vice de foi? Seigneur Jésus, pitié aux pauvres Camerounais. Pitié à la population que nous sommes. C'est quoi ça? Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez refusé de diffuser ces images à l'international. Mais beaucoup ont fuité, les gens vont suivre. Beaucoup ont fuité. Même dans ce gouvernement, mes frères et sœurs, d'autres ministres ne sont pas pour. Ils ont demandé de donner la chance à tous les candidats de courir. Il y a les ministres de la République qui ont demandé de laisser la candidature du professeur Moïse Kamto. Vous avez peur, vous avez peur de quoi? Vous avez tout, vous avez encore peur de quoi? Laissez ce monsieur courir.
Vous êtes en train de tout faire pour détruire la démocratie. Vous avez à détruire la démocratie au Cameroun. Ça n'existe plus. Oui. Si déjà le RDP, c'est le jour que le RDP se lève pour faire un meeting, ils se lèvent, ils font leur meeting, ils sautent. Mais il faut que le président Kamto se lève quand il était encore dans le MRC pour aller en France faire le meeting du MRC. Aller se retrouver avec ses militants. Mais au Cameroun, c'est impossible. Même quand il rentre, prendre attache avec sa base à Douala, vous avez refusé. Où est la démocratie? Où est la démocratie? Vous n'avez pas honte? L'international vous voit réagir. L'international a déjà résolu que vous avez un problème de camtophobie au Cameroun et vous continuez, vous persistez dans la bêtise. Vous persistez dans la bêtise. Et vous tous là, vous êtes des zombies. Parce que sinon, Elekam n'allait pas donner le verdict qu'ils ont donné. Vous ne trouvez pas que le verdict qu'Elekam a donné, c'était fragile? C'était même pour propulser ce professeur Moïse Kamto. Parce que vous avez demandé à Elekam de ne pas faire passer sa candidature. Ça ne vous a pas fait réfléchir. Ça ne vous a pas fait renier vos ménages quelque part. Vous deviez le faire. Vous deviez renier les ménages. Qu'avec tout ce qu'on pouvait trouver là, pourquoi c'est seulement ceci que Elekam a donné? Ça veut dire que vous avez perdu la balle. Et je suis sûr que demain à la Cour constitutionnelle, vous allez encore perdre. Parce que si ces gens-là sont les hommes de droit et qui veulent rendre vraiment le droit, ce monsieur Yebga-là, il mérite d'être arrêté et conduit devant nos tribunaux. Attara dit pareil, c'est lui qui a donné le feu vert. Un gouvernement, vous pensez que bien elle là avec tous ses sens. 4 ministres d'un gouvernement décédé, ils n'ont pas été remplacés. À la veille des élections, le SG se lève. Ils nomment 3 généraux qui sont ses proches. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre aux gens? C'est l'intimidation? Pour dire que je me prépare pour la guerre? C'est ça qui veut faire comprendre aux gens? Je me prépare pour la guerre. Je suis prêt pour la guerre. Mais tu vas fuir au Cameroun. Où est son épouse? Il a envoyé son épouse en Israël. Hein? Il est là lui-même. Il veut voir comment les choses vont se passer. Mais si nous avons un Dieu, je sais que nous en avons, qui existe là-haut, qui est assis sur le trône, il va rendre justice. Il va rendre justice. Toi, tu vas fuir ce pays. Vous allez fuir ce pays. Vous êtes 2, M. Ngonga et Atarandi. Vous êtes pris la tête. Parce que les autres là, je ne leur compte même pas. Vous êtes 2 qui montrent que vous êtes en train de gérer, qui montrent que vous êtes en train de donner les ordres. Vous saviez que le ministre comme René Sadi pouvait vous dire non? Il y a plusieurs comme ça. Combien de fois le ministre de la Justice, Laurent Issou, vous a dit non? Ils vont rejoindre le groupe. Ils vont rejoindre le groupe. Un gouvernement, je ne comprends pas ce genre de gouvernement. Nous avons un chef de gouvernement qui est M. John Gouté, qui est effacé. Il est où le chef du gouvernement? Vous connaissez le rôle d'un premier ministre dans le pouvoir? Dans une république, un premier ministre dit chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est John Gouté. Il est effacé, il est figuratif. On ne le sent pas dans ce pouvoir. Pourquoi? Parce qu'un certain Ngongo s'est approprié tout. Il a tout pris. Il a tout pris. C'est lui ici, c'est lui à gauche. Jusqu'à il décide que c'est que Paul Biya va signer et c'est que lui va signer. C'est pour lui, il va. Il a tout pris. C'est pour lui. Le chef du gouvernement qui est M. John Gouté n'existe plus. La République du Cameroun, la République unie du Cameroun, c'est où? Chez nous. Je te jure. Chez quoi? Chez nous. Chez nous. Mais je vous dis, nous allons courir. Nous avons vu les cas, hein? Nous avons vu les cas. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça facilement. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que nous avons vu les cas similaires ailleurs. Nous avons vu les cas similaires ailleurs. Qui savait? Il fallait laisser les gens sortir. Il fallait sortir par la grande porte, je vous en prie. Laissez les élections se passer normalement. Si vous avez perdu, allez, vous circulez.
vous laissez une nouvelle gestion venir parce que nous avions honte du Cameroun. Aujourd'hui, même le Togo nous appelle pays poussière. Le Togo nous appelle pays poussière. N'en parlons plus la Côte d'Ivoire. Ça, je ne veux même pas oser parler. Parce que nous sommes devenus leur chiffon. Nous, peuple camerounais, nous avons la grande gueule parce que là, j'en ai aussi propre. Nous avons la grande gueule. Je vous ai toujours dit, je suis dans un forum avec les Ivoiriens. Je ne parle plus. Je fais même une semaine sans visiter, sur Facebook, sans visiter leur forum. J'ai fait la Côte d'Ivoire. C'est mon second pays après le Nigeria. Les Ivoiriens nous insultent. Dans leur forum, je ne parle plus. Parfois, on dit la mère, où es-tu? Tu es où depuis? D'autres viennent même encore jusqu'à m'envoyer les messages personnels. Que c'est chaud sur vous. Vous vous rendez compte? Vous pensez que nous allons accepter cela? Vous pensez qu'on va laisser cette injustice-là prospérer? Non. Nous n'allons pas laisser cette injustice prospérer. Si un ministre qui est parti, moi j'ai eu à tirer sur Issa Tirouma ici, parce qu'avec lui, je le connais personnellement. J'ai milité avec lui dans l'UNDP. Et il avait son tonton qui était mon voisin au quartier. J'ai tiré sur lui ici sur la toile. Mais s'il se lève aujourd'hui, qui va se recueillir sur la tombe de l'ancien président Amadou Ahidjo, vous l'empêchez de sortir. Vous tremblez quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce pouvoir-là à la longue? Il était ministre, votre ministre. Il a servi. Lui, il a donné une bonne raison. Qu'il part parce qu'il ne peut plus être en contact avec le président de la République. Il a compris que le président Biya n'est plus aux affaires. C'est pour ça qu'il part. Il dit qu'il avait juré qu'il va être avec le président Biya jusqu'au moment où il va arrêter. Et maintenant, il a compris que le président Biya a arrêté. Raison pour laquelle il est parti. Je lui donne encore raison. Je lui accorde encore cette circonstance atténuante. Si pas vous l'en voulez, pourquoi? Et pas rendre visite à qui? Vous êtes là aujourd'hui par rapport à qui? À cet Ahidjo-là aujourd'hui. Parce que si Ahidjo n'avait pas donné le pouvoir à ce président Biya, vous ne serez pas là aujourd'hui. Il lui a donné le pouvoir sur un plateau d'or. S'il va se recueillir sur 7 ans, moi, le match, je me suis recueilli sur 7 ans. Je suis arrivé au Sénégal, j'ai fait 2 jours. 2 jours. La 3e journée que je me suis levé, j'étais à Yoff, sur sa tombe, me recueillir. J'étais à Yoff. Je me suis entretenu avec son épouse. Qu'est-ce que vous parlez là aujourd'hui? Et puisqu'ils sont en train de voir, je ne veux pas me déclarer sur ce qui se passe. Ils veulent écarter soit écarter Tirouma ou Kamto ou écarter les deux. C'est ce qu'ils veulent. Mais Tirouma a déjà été validé. Parce qu'ils ont peur des alliances. De toutes les façons, nous attendons cette cour constitutionnelle. Nous attendons. Nous avons vu. Si vous voulez que nous vivons ce qui s'est passé dans nos pays, je vais regarder quelque chose que je vais vous montrer ici. Si vous voulez que nous regardons ce qui s'est passé dans d'autres pays, nous allons vivre cela. Vous avez vu les gens, ce que Paul Biya a fait à Mara Famille Biya, qui est en prison. Qu'est-ce que Biya a fait de ce monsieur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce monsieur n'est pas en prison parce qu'il a détourné, il a fait ceci dans l'avion? Non. Le président Biya était que tu pouvais tout faire, ne touche pas à son pouvoir. Même ses frères du Dja et Lobo aujourd'hui qui sont en prison, c'est par rapport à ce pouvoir que Biya défend qu'ils sont en prison. Parce qu'ils avaient sorti un groupe, c'était le G11 à l'époque. C'est par rapport à ce pouvoir, il a peur de se faire renverser. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Marafa aujourd'hui a perdu un œil et il est en train de perdre le deuxième. Il est dans une cellule au CED depuis des mois. Mais même ces nordistes qui ont supporté ce pouvoir-là, vous êtes courageux. Il est en train de perdre le deuxième. Un monsieur qui a servi ce pouvoir, qui a servi M. Biya pendant longtemps. Pendant longtemps. Il est en train de perdre le deuxième œil. Marafa a fait quoi? Il n'a rien fait. Le pouvoir est tellement méchant qu'il les a suppliés à un moment donné en disant ceci. Mon épouse est décédée. Son épouse était du littoral. Mon épouse est décédée. Accordez-moi la chance, même avec vos gardes, même mes notés, je suis prête. Je vais aller dire un dernier adieu à mon épouse. Ils ont refusé. Venir regarder le corps de sa femme comme ça, on a refusé. Jusqu'à cette femme est partie à sa dernière demeure sans que son mari ne lui dise adieu.
Ce sont les humains, ça. On lui reproche quoi? Rien. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Vous qui êtes au pouvoir là aujourd'hui. La présidente Chantal Biya, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Même si la première dame gabonaise aujourd'hui est libérée, vous ne savez pas où, comment ce qu'elle a subi avant d'être libérée. Vous avez pensé à vous? Vous avez pensé un seul instant à vous? Vous pensez que comme le président Kamto a demandé que si il prend le pouvoir aujourd'hui, il a demandé que ce soit lui, oui. Mais si le pouvoir se prend par le désordre, on va encore vous accorder cela? On va vous accorder cette mesure de vous mettre en quarantaine, vous serez poursuivi, monsieur, madame. Et s'il y a les morts encore, ça serait très grave. S'il y a les morts encore, ça serait très grave. Vous serez poursuivi. Vous n'allez plus bénéficier de ce qu'il a dit que vous seriez à l'abri. Non. Madame la première dame, je m'adresse à vous. Madame la première dame, qui donne les ordres, qui écrit les lettres aux Camerounais. Camerounais, Camerounaises. J'ai chaud. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Vous donnez les ordres aujourd'hui. Vous pensez que s'il y a peut-être bain de sang au Cameroun, et que vous êtes renversé aujourd'hui, accordez-moi une minute, je vais mettre la clim, je vous en prie. Vous pensez que vous serez encore première dame. On va vous réserver ce qu'on vous a, on va vous réserver ce qu'on vous a promis. Jamais, je ne crois pas. Vous n'aurez pas cela. Vous allez rendre compte devant les juridictions au Cameroun. C'est ce que vous deviez vous mettre déjà dans la tête. Parce que vous avez tendu une perche. Et cette perche vous a été tendue depuis 2018. Vous serez couché quelque part maintenant, en train de manger votre argent et vous occuper de votre mari, ou bien chercher ceux qui s'occupent des personnes âgées, vous occupez de votre mari, paisiblement à Yaoundé, même pas à l'extérieur. Parce que cette perche vous a été tendue en 2018. Mais comme vous avez soif du pouvoir, un pouvoir que vous n'avez même pas mérité, un pouvoir qu'une dame a souffert avec M. Biya, pas le président Biya. Elle a souffert avec M. Biya, passant par les ministères, passant par les gouverneurs, passant par les secrétariats généraux, passant par le premier ministère pour être là. Après, elle a été remerciée par l'assassinat. Et vous avez pris sa place. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers. Vous avez pensé à cela? Nous sommes au Cameroun. Le Seigneur va nous accorder une longue vie. Personne ne va mourir. Le président Biya, nous prions. Rien ne va arriver au président Biya. Il va vivre et vous allez vivre. Vous allez voir si quelqu'un d'autre prendre la gestion de ce pays et voir comment ce pays va émerger. Et peut-être vous serez entre quatre murs. Si vous ne voulez pas vous désolidariser de ce qui se passe là maintenant, pauvre présidente, remuez un peu votre ménage, vos ménages, et dites que non, il est temps que j'arrête la diarrhée qui va se passer au Cameroun. Si vous êtes en train d'amener ce pays dans la bataille, et si vous l'amenez, vous allez payer, vous allez rendre compte devant nos juridictions. Quel est ce pouvoir? Donc, quand vous êtes venu, vous avez géré le nombre d'années que vous avez été au pouvoir. Personne d'autre. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il y a eu des femmes, il y a eu des femmes. Un pouvoir qui va s'élever, abuser de notre digne femme comme maman Alice Kom. Vous exagérez à la longue. Vous avez bafoué la loi dans ce pays. La loi dans ce pays. La loi n'existe plus. La Cour constitutionnelle a siégé aujourd'hui. Mais on vous dit, moi je ne sais même pas pourquoi j'entends qu'on va rendre le verdict le 15. Pourquoi on n'a pas rendu le verdict des autres le 15? Demain, pardon. Demain à 15h, j'ai cru entendre. Pourquoi? Il y avait quoi de spécial là-bas? C'était le cas le plus facile. C'était le cas le plus facile. Le cas du Manidem était le cas le plus facile à rendre. Puisque Elekam nous a aidés, tous ceux qui condamnent Elekam là,
je vous dis qu'Elekam nous a aidés. Ça, si vous réfléchissez comme moi, Elekam nous a aidés. Oui. Elekam nous a aidés. Elekam nous a aidés. Si Elekam ne nous avait pas aidés, ils allaient sortir au moins 4, 5 trucs qu'ils allaient se mettre là aujourd'hui pour chercher à faire monter notre président. Mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient valider cette candidature-là. C'est les instructions. C'est les instructions. Annie, que ça ne sente pas bon, on s'en fout. Mais on a dit ça passe ou ça casse. Je te jure. Que ça ne sente pas bon. Ils n'ont aucune raison. Ils n'avaient même pas raison de renvoyer ça demain. Parce que c'est très... Je dis, Elekam les a eu. Quand vous réfléchissez, vous avez vu sur les tableaux, sur les panels ici, comment ils étaient en train de chercher des raisons. Oh, il a fait ceci. Il a démissionné comme ça. Il fallait faire signer ceci. Il fallait faire signer la lettre à cette... Il n'a pas réfléchi comme ça. Elle est quand même pas passée par là. Tu sens qu'elle est quand même en donnant ce verdict, n'était pas content. Ils ont écrit un petit truc et mettre la pluralité des partis là, c'est tout. Voilà tout ce qu'ils ont mis. Et c'est sur ça qu'on débat là maintenant. C'est sur ça qu'on débat. Est-ce que ça devait être l'objet d'un débat? Quand on sent que Yebga n'est pas membre du Manidem. Quand on le sait. C'est là où je dis que pour moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, Elekam a fait son travail. Parce qu'on les a placés là pour dire qu'on vous a déposé. N'essayez pas d'aller faire le contraire. Même si on verse avant de ramasser, est-ce que demain est loin? Qui donne le verdict que nous attendons? Qui donne le verdict que nous attendons? Pas ceux qui pensent que ça s'est passé au Nozo. On a toujours dit que le peuple camerounais est faible, est peureux, est ceci. Nous savions. Vous savez, quand on parlait du maquis au Cameroun, dans nos pays voisins, on parlait plus du maquis. Hein? Ça existait encore au Cameroun. S'ils pensent s'ils veulent pousser les Camerounais dans la rébellion, vous pensez que faire les choses, c'est toujours se lever, aller devant les gens avec des milliers de personnes, aller agir? Il y a la rébellion. La rébellion peut s'expliquer sur plusieurs volets. Vous le saviez. Le peuple doit être en rébellion. Si c'est ce qu'ils veulent. Si c'est ce qu'ils veulent. Je ne dis pas en criant, on va courir. On va courir. Parce que la raison qu'ils ont donnée, qui est très simple, ça serait Samish. Le maquis, c'était quoi? C'était la rébellion, non? S'ils pensent qu'ils vont mettre leur chat là dehors, attendre les gens, vous pouvez ne pas voir aucun Camerounais là dehors, mais la rébellion soit active. J'ai suivi une vidéo où un frère disait ici que oh, vous avez les enfants ici, oh, vous avez voilà les adresses de vos enfants, voilà ceci. Regardez ce que vous mettez dans la tête des gens. Regardez ce que vous mettez dans la tête des gens. Les pauvres enfants ont quoi y voir. Mais vous ne voulez pas soucier d'eux. C'est vous qui rêvez envoyer vos enfants aller faire les études à l'étranger. Vous traitez les Camerounais qui sont à l'étranger des maboules. Et vous osez leur dire de venir parler au Cameroun. Et vous oubliez les vôtres. Vous les exposez ou pas? Je suis contre cela, mais je suis qui dans la sauce? Parce que moi, je ne suis pas pour que l'enfant paye pour le crime de ses parents. Mais je suis quoi dans la sauce? Vous pensez que c'est les Camerounais se lèvent là pour aller faire payer à vos enfants? Moi qui peux me lever leur dire que ne partez pas. Je veux d'abord savoir que ça se passe où. Mais c'est toutes les options qui sont possibles. Mettez-vous cela dans la tête. Alors de grâce, soyez conscients. Avant de rendre ce verdict demain, soyez conscients. Avant d'écarter le professeur Moïse Kamto, soyez conscients. Il n'y a pas deux opposants au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire une élection au Cameroun. Le seul grand opposant qu'il y a au Cameroun, vous le mettez hors course. Impossible. Impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça. À moins que vous voulez mettre les gens dans la rébellion. Je vous ai vu sortir les chars d'assaut là dehors. Sortir, militariser toute la ville.
La rébellion, autant de nos parents, le maquis se passait là-bas. Vous avez vu les gens sortir. Je suis native, je suis petite fille de Konsamba. Où il y avait, c'était le fief des maquis. Quand les parents, les grands-parents parlent, ce que nos grands-parents ont subi, j'écoute. Est-ce que je n'ai jamais entendu que nos grands-parents sortaient pour aller défiler devant peut-être l'armée française ou quoi que ce soit? Non, ça se passait ailleurs. Ça se passait ailleurs. Et aujourd'hui, alors, si ça va se passer, vous avez vu ce que nous avions aujourd'hui, comme le matériel, il n'y avait pas l'informatique avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La manière que ça va se passer, vous pouvez être avec votre tueur à côté de vous, vous ne le saurez pas. Parce que vous qui agissez là, vous ne savez pas ceux qui sont pour vous et ceux qui ne sont pas pour vous, même dans votre gouvernement fantôme là. Vous pensez que tous qui sont à côté de vous vous supportent? La preuve, on n'aurait jamais tué Ateba Yeni. On n'allait jamais tuer Ateba Yeni. Il savait qu'il était avec ses amis. Il savait qu'il était protégé. Il savait que rien ne pouvait l'arriver. Mais il avait oublié qu'il y a une parole qui dit que papa, protège-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en occupe. Et c'est comme ça qu'il a été empoisonné par un de ses amis. Empoisonné par un de ses amis, frère. C'est comme ça qu'Ateba Yeni était empoisonné. Alors vous qui êtes là aujourd'hui dans ce pouvoir, quand vous faites vos choses, vous pensez que vous avez atteint l'apogée, vous pensez que vous avez tout, vous avez gagné tout, vous allez mettre Maurice Kamto hors course. Vous allez vous asseoir dans votre bureau et dire, oh, on a gagné ce petit Bamléké là, oh, on a gagné ce monsieur. Vous mentez, c'est un monument. C'est un monument. Vous êtes sûr de la personne qui est à côté de vous? Vous êtes sûr de la personne qui vous sert le café tous les matins? Vous êtes sûr de la personne qui accompagne vos enfants à l'école? Vous savez qui peut le contacter pour régler les comptes? C'est ce que vous oubliez. Quand on dit rébellion, vos chars là, vous allez rentrer dans les casernes avec cela. Juste à ce que peut-être les militaires eux-mêmes se décident. On n'a pas besoin des chars. On n'a pas besoin de sortir en masse. Quand on dit rébellion, vous savez ce que ça comporte. Je suis petite fille des maquisans. Oui. Petite fille de Konsamba. C'était tellement chaud qu'on a surnommé le quartier de mes parents le Katanga. Quand on parle du quartier 3 en Konsamba. Tellement c'était chaud. Je suis petite fille de là. Donc arrêtez. Avant de donner, faites ce qui est légal. Donnez un verdict, on va regarder comme ça, on va comprendre que oui, ce verdict, on a raison. Voilà, ils ont utilisé ceci. Mais si vous voulez donner pour faire plaisir aux gens, vous allez payer tous. Vous allez tous payer. On ne va épargner personne. On ne va épargner personne. Mais faites de moi une minute, je vous en prie. J'ai mis. Prends la tête ici. Je suis en plein direct. Prends la tête ici. J'étais déjà dit. Donc, avant que vous ne vous levez pour donner une décision quelconque, soyez sûr que cette décision-là est propice à ce que vous allez faire, que c'est normal de le faire. Mais si vous donnez une décision qui est contre le problème même en question, qui va à l'encontre des droits, qui va à l'encontre de la loi, ce n'est pas une petite menace, c'est une grande menace. C'est que vous allez voir. Vous allez vous remettre et que vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Tentez de donner une décision à l'encontre de cela. Ou bien restez dans vos bureaux. Hein. Que ces gens-là ne vous induisent pas en erreur. Pour rester dans les bureaux et vous dire que, OK, nous avons décidé que non. Vous êtes sûr de la personne qui a côté de vous que ces gens-là... Attendez. Si vous pensez que c'est ce que vous allez faire, vous vous trompez.
C'est que vous vous trompez. Il n'y a rien de ce genre-là. Donc, levez-vous le matin, vous, cet argent, pardon, partagez mon direct. Parce que je veux que les gens la suivent. Je vous en prie. Partagez-moi ce direct. Avant de vous lever demain de vos lits, vous, tous ces agents, tous ces membres de cette commission, tous ces membres de la Cour constitutionnelle, avant de vous lever, rendre ce verdict, soyez propre à vous-même. Remettez-vous d'abord en question. Est-ce que ce que je fais va à l'encontre du droit? Est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que ce que je vais rendre comme verdict aujourd'hui est clair? Et rendre le verdict. C'est tout ce que j'ai à dire là. Avant de rendre ce verdict-là, rendez ce verdict dans les normes. Attendez, pardon. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que si vous vous levez tellement parce que vous allez faire plaisir à ce monsieur qui est assis à la présidence et vous donne les ordres, pourtant il n'a pas l'amabilité de le faire. Il le fait pour lui-même. Demain, quand il sera président, vous n'êtes même pas sûr que vous aurez encore ce poste-là. Parce que là, vous êtes en train de travailler pour une personne. Vous n'êtes pas en train de travailler pour la République. Vous êtes là pour la République. Vous deviez servir la République. Vous n'êtes pas là pour servir un certain Ferdinand Ngongo. Et M. Atangandi, qui donne les ordres, qui écrit au MINAC pour aller à l'encontre de ses principes. Il dit que le représentant de Manidem n'est pas M. Anissé. Pourtant, il a passé tout son temps à écrire des lettres, à dresser les lettres de Manidem à M. Anissé. Et on demande à ce monsieur s'il connaît même où se trouve en ce moment la présidente, le siège du parti de Manidem, il ne sait pas. Il est parti de là depuis 2018. Donc, avant de rendre cette verdict-là, renez vos ménages et remettez-vous en question. Que quand vous allez finir de rendre ce verdict, votre conscience ne vous juge pas. Et que vous répondez à cette conscience que ce que j'ai fait, c'est le droit, c'est légal. Je ne m'en veux pas. Je n'ai pas fait plaisir à un X ou à un Y. J'ai fait ce qui avait lieu de faire dans les normes. Ce que j'ai appris dans le droit. Et j'ai rendu ce verdict selon la loi et selon ce que le droit me demande de le faire. Mais pas pour faire plaisir à un X. Déjà, la lettre du MINA dans votre cour constitutionnelle, c'était une lettre qui ne devait même pas, c'était irrecevable. Parce que ce MINAT a osé dire de lui-même que le site du MINAT a été piraté. Et ce monsieur a accepté qu'il a piraté le site. Il s'est confié à son ami, qu'il l'a enregistré. On a authentifié l'audio. Donc, avant d'aller rendre ce verdict-là, soyez sûr avec vous-même. Ne partez pas rendre un mauvais verdict. Vous êtes des parents. Vous avez des enfants. Vous avez des épouses. Vous êtes des mamans. J'ai vu une femme dans ses cours. Vous avez des enfants. Soyez propre avec vous-même. Je vais vous raconter une histoire avant de clore. Ça s'est passé pareil. On a voulu intimider une dame au Bénin. Madame Youpogon. La prononciation peut ne pas être ça à 100%, mais ça ressemble. Elle était la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin. Siégeait à Cotonou. Soglo savait qu'il allait perdre d'office. Perdre même d'une sale manière par l'ex-président qui était Kérikou, qui était un dictateur. Il est venu, il n'a pas travaillé. Soglo était un grand économiste. Pour ceux qui me suivent, ils ont déjà suivi cette histoire plusieurs fois. On a menacé cette femme que si tu ne rends pas le verdict que nous voulons, on va enlever ton enfant, tes enfants à l'école. Nous sommes comme ça devant l'école, en train de vouloir enlever ton enfant. Tu dois rendre le verdict que le président Soglo a gagné les élections. Pendant qu'il était un grand économiste, pendant qu'on gérait le pouvoir, c'est les histoires de... Je ne sais pas ce qui se passe avec les femmes aujourd'hui dans le monde politique. La même chose au Gabon, la même chose que Madame la première dame fait ici au Cameroun, c'est la même chose que Madame Soglo faisait. C'est elle qui gérait le Bénin avec son grand frère. Soglo était là. Tout ce qui se passait, c'était elle. Et la même chose s'est passée de l'autre côté avec Madame Gbagbo. Si Gbagbo est tombé, que les gens m'excusent, je sais que vous aimez trop Simone. Simone a eu beaucoup lui à faire. Ça a été d'abord le journaliste français qui a été tué par le gouvernement.
c'est là où la chute de Gbagbo est venue. Et à cause de Simone, Gbagbo ne savait pas ce qui se passait. Donc, pour dire que les femmes jouent un rôle très négatif auprès de leur mari dans nos gouvernements. Les femmes jouent un rôle négatif. Donc, ce pouvoir-là, aujourd'hui, cette dame, on l'a sollicitée. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, je travaille. J'ai été à l'école. Je ne suis pas passé président de la Cour constitutionnelle par la petite porte. J'estime que je suis ici parce que j'ai mérité d'être ici. Alors, le verdict qui viendra devant moi, si le président Kérékou a gagné les élections, je vais déclarer Kérékou président. Et si c'est le président Soglo qui a gagné les élections, je vais déclarer Soglo président. Ce n'est pas notre irrécevable de 2018. Elle a dit, pendant que, imaginez une femme qu'on vient de lui dire que nous tenons tes enfants. Si tu donnes le contraire, on va les tuer. Elle a dit, allez les tuer. C'est ce qu'elle a répondu. Allez tuer mes enfants. Je vais rendre ce qui est clair. Je vais parler à l'encontre de mes convictions. Et elle a rendu le verdict. Et Kérékou avait gagné les élections. C'est ça que nous voulons. Elle voulait être propre dans sa conscience. Elle ne devait pas regarder que, avec tout ce que je tiens comme document, voilà Soglo qui a perdu les élections et voici Kérékou qui a gagné, mais je vais déclarer Soglo gagnant. Tu vas porter ça dans ta conscience pendant combien d'années? Pendant combien d'années tu auras traité avec cela? Pendant combien de temps? Elle a refusé. Elle a dit ce qui était droit. Elle a dit ce qu'il fallait dire. Et j'espère que c'est ça qui va se passer demain au niveau de notre cour constitutionnelle. Ils vont rendre le droit et que le président Kamto sera candidat. Parce que si vous êtes parti là-bas tripoter, quand vous voyez, il renvoie comme ça. C'est qu'il y a deux tendances, Annie. Toi qui disais que ça ne sent pas bon là. Quand tu vois, il renvoie comme ça. Parce que si c'était une seule tendance, ça allait coûter quoi? Mais ça, la fois dernière, c'était monsieur irrecevable. Le président, quand tu avais gagné, ça lui a coûté quoi de dire que irrecevable? Il devait le faire autant aujourd'hui. Si tu vois, il renvoie pour demain, c'est qu'il y a deux tendances. Et nous savons depuis qu'à Yaoundé, il y a deux tendances. Il y a même ceux de ce pouvoir de Yaoundé qui disent que qu'on laisse M. Kamto courir. Ils le disent, qu'on laisse le président Kamto courir. Ceux de Yaoundé qui sont ministres en exercice aujourd'hui ont demandé de laisser le président Kamto courir. Donc, quand vous avez vu, on a renvoyé comme ça. C'est parce qu'il y a deux tendances. Il y a une tendance qui dit d'écarter Kamto, il y a une tendance qui dit que laisser Kamto courir. Même le premier ministre John Gouté demande qu'on laisse Kamto courir. Ce que je vais faire là maintenant. Donnez-moi une minute, je vous en prie. Hello. Bye. I am busy now. You have the lady. What? Yeah, wait, she's gonna come. I will give you a call back, please. I'm busy. OK. Vous regardez tous ces gens-là, vraiment, qu'on soit conscient de l'autre côté, qu'on soit conscient et qu'on laisse ces gens-là de Yaoundé décider. Ça a cuit entre eux-mêmes. Ça a cuit. Si vous voulez dégager ces candidatures, vous devez dégager aujourd'hui. Il y a deux tendances. Donc, c'est la tendance qui va emporter que demain, nous allons savoir. Il y a deux tendances. D'autres ont demandé de laisser. Non, Mich. Moi, ce n'est même pas le problème de Berthaud. Hein. Moi, ce sont mes analyses personnelles. Je n'ai même pas su si Berthaud l'a dit ou pas. Non. Moi, je sais seulement que j'ai lu quelque part qu'ils ont dit qu'ils vont rendre le verdict demain à 15h. Le reste là, je ne sais pas ce que Berthaud a dit. S'ils ont dit, parce que moi, 1 plus 1 égale 2. C'est dans cette optique-là que je vois 1 plus 1 égale 2. Si déjà, ils n'ont pas rendu ce verdict aujourd'hui, pourtant, on a écarté les autres comme les trailers aujourd'hui. Si ils ont renvoyé pour le président Kamto, qui était le cas le plus facile à gérer, demain,
C'est là où mon analyse personnelle me fait comprendre qu'il y a deux tendances, pas bientôt. C'est là où je dis qu'il y a deux tendances. Et quand je regarde les gens, j'ai vu le comportement, la réaction de René Sadi avec M. Ngongo, j'ai compris. Je sais qu'un monsieur comme le ministre Laurent Rousseau n'a jamais été pour Ngongo. Ngongo est sorti de nulle part pour venir s'imposer d'où il ne devait pas s'imposer. Donc, nous attendons demain. Ça m'a tellement choqué parce que je suis restée à la maison aujourd'hui croyant que le verdict sera que nous allons célébrer. Demain encore, je serai là. De toutes les façons, le direct aujourd'hui était seulement pour ce problème-là. Et je pense que nous allons rester confiants dans nos prières. Nous savons que malgré le plan démoniaque, diabolique, il y a un monsieur qui est assis là-haut, qui a le dernier mot. Il y a un monsieur qui est assis là-haut, qui a le dernier mot. Il décide quand il le faut. On va nous donner raison demain. Et j'ai foi que le président Moïse Kamto sera candidat à ces élections. Il sera candidat. Tout ce qu'ils font là, le rein de bien est fini. Ça nous a montré tous les exemples. Ngongo ne doit pas être lâche pour utiliser la photo d'un monsieur pour gérer. Il s'est levé en moins de combien de mois des élections pour nommer 3 généraux. Il y a 4 ministres décédés. Ils n'ont jamais été remplacés. On n'a pas fait de nominations. Mais Tirouma, pas à l'immédiat. Il cherche déjà, on a déjà remplacé Tirouma. Les autres 4 ministres depuis là, il ne les a pas remplacés depuis pourquoi? Il remplacé les généraux parce qu'il veut mettre dans la tête des Camerounais qui préparent la guerre. La guerre là, hein, ce n'est pas une personne qui meurt. Pendant que les autres à gauche on meurt, à droite on meurt. Ce n'est que ça, c'est ce qu'il veut réserver au Cameroun. Mais j'ai seulement dit qu'il ne pousse pas les Camerounais à la rébellion. C'est là mon problème. Qu'il ne pousse pas les Camerounais à la rébellion. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le président Moïse Kamto sera candidat. Qu'il parte s'ennuyer dans les antichambres là maintenant pour fabriquer tout ce qu'ils peuvent fabriquer. Elekam nous a aidés. Elekam nous a aidés. Parce qu'ils ont regretté, hein. Ils allaient faire que Elekam devait sortir au moins 5 raisons pour laquelle le président Kamto était recalé. Mais ils ont donné une raison qui n'avait aucune valeur. C'est là où je tire chapeau à Elekam. Et ça, c'est toujours la preuve que ces gens-là qui donnent les ordres là ne sont pas avec eux. Vous pensez que si Elekam était avec eux, ils n'allaient pas travailler plus avec beaucoup de raisons pour empêcher la candidature du président Moïse Kamto? S'ils ont donné seulement l'autre là, ça veut dire qu'ils ne sont pas avec eux. Ils ont dit, OK, à notre niveau, on va mettre cela. Il va se débrouiller à la Cour constitutionnelle. Ils n'ont aucune raison pour empêcher la candidature du président Kamto. Aucune raison. Aucune raison. Ils vont seulement souffrir que le président Kamto court. Ils vont souffrir pour cela. Coûte que vaille. Ils vont souffrir. Ils vont seulement souffrir. Rien à faire. En baffant par moment, on dit et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Moi, je serais bien installé avec les popcorn pour attendre demain. S'ils sont en train de faire quelque chose de clair, quelque chose de normal, ils ont empêché la diffusion des images. Ils ont empêché ce qui était clair, que non, pas d'image. Nous comprenons que c'est le faux. C'est le faux dans ce pays-là. Ils ont insulté le Cameroun partout. Insulté le Cameroun. Insulté. Vous avez la chance d'avoir un éminent professeur de la Camp de président Kamto. Vous pouvez vous enorgueillir, dire que nous avons quelqu'un de bien et qui a fait les preuves sur votre territoire. Un monsieur que les autres pays le prennent même pour défendre leurs droits ailleurs à l'international. Vous ne pouvez pas dire que oui, nous avons quelqu'un de bien. Vous le traînez dans la boue. Même n'importe quel magouillard qui ne peut même pas s'exprimer vient sur Facebook l'insulter, sur TikTok l'insulter, parce que le gouvernement a permis cela. Demain, vous aurez un problème. Un monsieur ira vous défendre. Je vous ai dit, Paul Kagame, le président Paul Kagame l'a dit, j'ai un monsieur de la trame du président Kamto, je vais me reculer, il va s'asseoir, parce qu'on connaît l'homme en question. On connaît la valeur de l'homme. On connaît qui est l'homme. On connaît qui est l'homme.
Mais aujourd'hui, comme on avait dit, Jésus n'a pas été reconnu par les Juifs. C'est comme ça. Ton peuple même ne va pas te reconnaître, ne va pas reconnaître ta grandeur, ta capacité. C'est ce qui se passe avec Kamto aujourd'hui. Si c'est les Camerounais, n'importe quel frémichard, je ne sais pas comment je vais qualifier cela, sur Facebook viennent parler de président Kamto. Mais dis donc, il faut avoir du kilo. Hein? Il y a d'autres, je vois même, d'autres, je perds mon temps pour répondre, d'autres, je ne réponds même pas. Tu les cherches, tu ne les vois pas. Tu ne peux même pas valoir la chaussure de l'enfant de ce dernier. La chaussure, il a été à l'école, il a réussi, il a eu des enfants, il a éduqué ses enfants. Vous avez eu des enfants, vous les avez éduqués. Nous voyons vos enfants sur la toile. C'est qui sont devenus? Les pauvres enfants qui n'ont pas choisi à naître chez vous. Votre méchanceté, vos abus les ont transformés en zombies que nous voyons les enfants là aujourd'hui. J'ai pitié, je parle de Brenda Bia. J'ai pitié de la pauvre. C'est une innocente. Mais quand vous faites du mal, mon feu père disait, je ne vais jamais oublier ça, le ventre qui accouche ne fait pas du mal. Oui. Vous voyez comment les enfants la payent aujourd'hui. Regarde une belle petite fille comme ça, ce qu'elle est devenue. Vous ne vous mettez pas en question. Vous ne voyez pas comment vous allez trouver une solution pour ranger cet enfant. Vous êtes là derrière le gouvernement, derrière le pouvoir. Vous avez géré 7 ans, ça ne vous a pas suffi. Sous l'ombre de Biya. Aujourd'hui, vous voulez encore avoir d'autres 7 ans. Ça ne peut pas se passer comme ça. N'envoyez pas de grâce, n'envoyez pas le peuple camerounais en rébellion. N'envoyez pas ce peuple en rébellion. Dites encore que la rébellion du Nozo, là, ça va. Qu'on réfléchit comment nous allons arrêter cette rébellion-là, quand les choses vont changer. Mais n'envoyez pas ceux de notre côté-ci en rébellion. Ça serait très grave. Très, très grave. Très grave. Je vous ai dit, et je vous sonne toujours la lettre, je vous dis que ce n'est pas tous ceux qui sont avec vous qui sont avec vous. Donc, faites attention. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Elle m'a prêté peut-être pour un prochain direct après les résultats. Peut-être venir célébrer avec vous parce que je sais que le président Kamto sera bel et bien candidat aux élections. Allez, dites ça à tous ceux qui sont contre mon président là. Allez leur dire que le président Kamto, à mon ami, mon fils, Élisée Yontact, mon président serait candidat aux élections 2025. Et il ne sera pas seulement candidat, il sera élu. Ça, il sera élu président. Il va prendre le contrôle de ce pays, de notre cher pays. Il va structurer cette nation. Nous sommes fatigués d'être insultés en Afrique. Nous sommes fatigués d'être traînés dans la boue. Nous sommes fatigués qu'on nous endorme avec des trucs qui n'existent pas, que les gens se mettent par derrière. C'est les gens aujourd'hui, ils prennent l'argent des contribuables, ils tuent, ils prennent l'argent, ils font ceci. Oh, apprêtez-vous. Parce que bientôt, avant de chercher même garder ce pouvoir-là, regardez comment vous allez payer. Vous allez payer vos ministres et vos membres du gouvernement bientôt. Si vous êtes intelligent, libérez le plancher. Libérez le plancher d'une manière sage et sortez encore par la petite porte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez perdu la grande porte. Hein. Sortez par la petite porte. Parce que bientôt, même les fenêtres là seront fermées. Même la petite porte là, vous ne pourrez plus passer. Vous avez encore l'opportunité de sortir par la petite porte maintenant. Parce que bientôt, là, même les petites portes, vous n'en aurez plus. Donc, restons confiants. Sur ce, je vais m'arrêter. Micheline, je te prends tout à l'heure. Bye bye. Bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.